Le deuxième opus de Avengers, Age of Ultron. Que dire de ce film? Franchement, je l'ai trouvé pas mal. Mais il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé. On arrive à la suite des événements de la série de films. Le Shield n'existe plus et il ne reste plus que les Avengers pour combattre Hydra. Et le film débute avec une scène où on voit tout le groupe soudé, prêt à combattre. Et pourtant, on ne pourra pas s'empêcher de penser que ce film est un lancement pour Civil War. On arrive à un point où la mécanique des films Marvel commence sérieusement à s'user. L'iconisation des personnages n'existe plus, et on arrive même à penser qu'il est normal de voir des super-héros partout. Hulk pas content! Une tasse de thé? Volontiers. Et c'est tellement le cas, du moins pendant le bon premier tiers du film, qu'on en oublie la dimension humaine. Heureusement, sans vous spoiler, Hawkeye rétablit ce manque. Et qu'on me dise pas que ce type est complètement humain, il arrive toujours à avoir sa cible et peu importe comment il tire. J'ai trouvé aussi sympa la relation qu'il y a eu entre la Veuve Noire et Bruce Banner. Sans rentrer dans les détails, ça a permis de mettre à jour la souffrance de la condition de Bruce, qui a été un petit peu oubliée dans le premier volet pour un côté un peu plus badass. Et on voit cette souffrance à travers celle de la Veuve Noire. Hulk pas content! Un gâteau pour aller avec? Oh, ce n'est pas de refus! Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'Ultron est la création de Banner et de Stark. Et surtout Stark, vu le comportement parfois de Ultron. Alors que dans la BD, il est la création d'Henry Pym, l'homme-fourmi. Donc on pensait que le film Ant-Man sortait par rapport à ça. Même si ce film-là a l'air très bien, on se dit quand même que c'est dommage. Enfin, un film ne peut pas être la copie exacte de son support d'origine. Autre chose de dommage, c'est qu'on voit un deuxième Quicksilver. Le premier étant dans X-Men Days of the Future Past. Étrange comme titre. Mais cette fois-ci, il a sa sœur, mais il n'est pas mutant, ce sont des humains modifiés. Mais pourquoi? À quoi ça vous sert de changer leurs origines? Je pense qu'on n'aura jamais un seul X-Men dans les Avengers. Pourtant, il y en a plein dans la BD qui font partie de cette équipe. Ah, enfin, je suis peut-être mauvaise langue. J'ai quand même beaucoup aimé ce personnage, même si la scène au ralenti dans Days of the Future Past est juste phénoménale. Ça reste un bon film dans le genre, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Mais moins que le premier. Et j'ai quand même beaucoup aimé le combat entre Iron Man et Hulk. Gâteau bon! Hulk content! C'était mon gâteau! Au final, quand on regarde le film, on voit un enchaînement d'éléments et même à un moment donné, Hawkeye se dit que c'est n'importe quoi. C'est vous dire. Après, j'attends de voir la version longue, car là, ça se voit que ça a été coupé. On m'a appelé! Dégage! Oh. Et de voir la fin alternative, car celle que j'ai vue là ne m'a pas vraiment plu. C'était le deuxième épisode de 2 secondes s'il vous plaît, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de regarder les anciens épisodes de Fans de Fatsub de 2 secondes s'il vous plaît, ou voir même le Rock'n'Play. Vous pouvez nous rejoindre sur le site, sur Twitter, sur Facebook. Et je vous dis à bientôt sur YouTube. Matané! Si tu t'abonnes pas, je vais te couper! Bordel, ma chaîne s'est enrayée. Ouais mais ça change rien, hein. Abonne-toi!